La période des impôts arrive à très grand pas. Pour vous aider à comprendre le tout et même pour vous fournir quelques trucs et astuces, je vous propose une série de 2 capsules économie sur le sujet réalisées avec vos questions. Et justement, pour répondre à vos questions, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirillon de chez JFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, je ne te cacherai pas qu'on a reçu beaucoup de questions. Les impôts, ça déchaîne les passions. On va commencer avec Mathieu Delassare qui demande qu'est-ce que le revenu imposable et comment est-il calculé? Oui, bien en fait, le revenu imposable, là, c'est le montant sur lequel l'impôt va être calculé. Donc, comment qu'on y arrive, c'est un calcul qui est quand même assez complexe, mais si je le résume grossièrement, on part de tous les revenus qu'on a gagnés dans l'année, donc revenus de travail, revenus de placement, revenus de pension. Ensuite, il y a certaines dépenses qu'on peut déduire de notre revenu, comme une cotisation REER. On arrive au revenu net. Et il y a ensuite d'autres dépenses un peu plus spécifiques, d'autres déductions qu'on peut mettre qui vont nous amener au revenu imposable. Et c'est là-dessus que l'impôt va être calculé. Donc, c'est vraiment un gros aspect. Oui. Bon, maintenant, la glace est brisée. On va passer avec Jérémy de Rwanda qui demande, en attente, on entend souvent parler du système d'impôt progressif. Concrètement, comment fonctionne le taux d'imposition? Oui, ça, c'est une excellente question. En fait, le système d'impôt progressif, en fait, ce que c'est qu'on divise les revenus par tranche et chaque tranche est imposée à un taux différent. Donc, les premiers dollars sont imposés à un taux plus bas et les tranches suivantes sont imposées à des taux plus élevés. Donc, si je donne un exemple, là, pour une personne qui aurait un revenu imposable de 50 000 je vais arrondir les chiffres. Les 16 000 premiers dollars ne sont pas imposés. De 16 000 à 18 000, cette tranche de 2 000 $-là, elle est imposée à 12,11 %. Puis de 18 000 à 50 000, cette tranche-là est imposée à 26,11 %. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le taux marginal, qui est le taux de nos tranches, c'est pas le taux qui va s'appliquer à l'ensemble de nos revenus. C'est le taux qui va s'appliquer à nos dollars, nos derniers dollars. Fait que si on a une augmentation de salaire, puis qu'on arrive à une tranche d'imposition supérieure, comme le 36,12 %, bien, c'est nos derniers dollars qui vont être imposés à 36,12 et non tout notre revenu. Fait que si on veut savoir le taux effectif, qui est le taux moyen d'imposition, on le voit aussi dans des tables d'impôt, le taux effectif. Ça, c'est quand on calcule la moyenne avec toutes les tranches. Puis, à ce moment-là, bien, c'est sûr que le taux effectif est toujours plus bas que le taux marginal parce que nos premiers dollars sont moins imposés. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on fait plus d'argent qu'on va nécessairement être plus imposé. Non, c'est ça, exactement. C'est pas sur tous les revenus l'augmentation. Parfait. C'est clair, très intéressant. On va passer à Alexandre de Rwanda qui demande quelles sont les principales différences entre une déduction et un crédit d'impôt. Oui. En fait, la déduction, ça réduit le revenu imposable avant le calcul de l'impôt. Donc, la déduction, comme une déduction REER, si on gagne 100 000, on met 10 000 dans le REER, ça vient réduire notre revenu à 90 000. Donc, on calcule l'impôt sur 90 000. On vient payer sur un revenu plus bas. Le crédit, lui, ça réduit directement l'impôt à payer. Donc, c'est un peu comme un rabais sur la facture d'impôt. Fait que la déduction, ça réduit le revenu imposable, puis le crédit, ça réduit l'impôt à payer, en gros. Parfait. Très clair, très clair. Et on a Sylvie de Barreau qui nous demande quelles dépenses peuvent réduire mon revenu imposable? Il y en a beaucoup. Tu sais, en fait, comme je disais, pour réduire le revenu imposable, c'est avec principalement des déductions qu'on peut venir le réduire. Donc, je donne des exemples. Déduction pour cotisation REER, c'est liable. Déduction pour travailleurs. Déduction pour cotisation au RRQ, RQAP. Il y a une partie là-dedans. Si on a des dépenses d'emploi, on peut les déduire de notre revenu de travail. Ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que les déductions viennent réduire le revenu imposable, donc viennent diminuer notre impôt à payer, mais ça vient aussi réduire notre revenu net aux fins dans les calculs des mesures socio-fiscales qu'on peut avoir, comme les allocations familiales. Quand on a des enfants, le crédit d'impôt pour solidarité, le crédit d'impôt TPS, ça, c'est calculé selon notre revenu net. Donc, avec ces déductions-là, des fois, ça peut faire en sorte que si notre revenu net est plus bas, on a plus d'allocations dans le cadre de ces mesures socio-fiscales-là. Donc, c'est important de considérer tout ça à travers. Là. Il n'y a pas juste l'impôt, finalement. Pas juste l'impôt, mais déjà, avec ce que tu nous dis aujourd'hui, ça rend les choses un peu plus claires parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent, mais que des fois, on n'a pas nécessairement tous les grands méandres de tout ça. Non, c'est ça. C'est pas toujours simple. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène. Je rappelle que tu es, entre autres, conseillère financière en sécurité financière, oui, chez GFM Groupe Financier. Merci de ton passage. Et vous, à la maison, soyez à l'écoute le 17 décembre prochain pour la suite des réponses à vos questions.